Amis croisés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 7e entretien. Donc d'abord, merci à tous ceux qui ont regardé les premiers. Et j'espère ne pas commettre de lapsus. Cela peut m'arriver. Par contre, dans les livres, les mots sont correctement mis à leur place. Je voudrais d'ailleurs dire à tout le monde que je suis ravi évidemment de m'exprimer, mais que rien ne remplace la lecture. Je ne fais pas ça uniquement pour vendre mes livres, mais vous savez que il faut qu'il y ait des éditeurs courageux qui puissent éditer l'histoire secrète, et que donc la lecture des livres est aussi un acte militant dans le cadre de la croisade culturelle qui est indispensable pour établir les vérités. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 personnages qui sont plus ou moins connus, qui ne sont pas à proprement parler des philosophes, mais qui sont des théosophes ou des pré-philosophes, c'est-à-dire des philosophes avant les philosophes. C'est reconnu évidemment par l'histoire officielle. Il s'agit de Paracelse, de Luria et de Jacob Böhm. Paracelse, qui est un petit peu plus connu que les autres, vit de vers 1493 à 1541, et il est le plus célèbre, pas le seul, mais le plus célèbre des alchimistes. Vous savez, c'est l'époque des alchimistes. Et ce qui m'intéresse, c'est donc sa vie secrète, c'est pas seulement sa doctrine, il apporte à la chimie en elle-même, il y a un apport paracelsien, il y a un apport à la médecine, mais il est avant tout un initié, c'est-à-dire qu'il est initié à l'alchimie, et ce qui va m'intéresser, c'est aussi sa participation à la révolution protestante, car ce qui m'intéresse, c'est la vie secrète des philosophes, pas simplement leurs œuvres, mais aussi leurs actes. Je voudrais situer cette révolution protestante dans le contexte historique qui suit la découverte de l'Amérique, parce que la révolution protestante a des aspects financiers qui ne peuvent pas être étudiés séparément de la découverte de l'Amérique. L'Amérique découverte en 1492, la réforme 1520, et à cette époque-là, les découvertes ont des conséquences. On commence par 1492 parce que c'est une date très importante de l'histoire. Certains historiens font naître les temps modernes en 1492. Ça n'est pas plus valable que 1453 dont je vous ai parlé la dernière fois, parce que les grandes découvertes n'ont pas d'effet immédiat et qu'en plus la société reste traditionnelle. Si on veut fermer le Moyen-Âge qui n'existe pas, on peut plutôt donner comme date 1520, parce que avec la réforme de Luther, la chrétienté est brisée de l'intérieur, donc à ce moment-là, tous les temps féodaux sont vraiment terminés. Mais 1492 voit un certain nombre d'autres événements. Le premier événement d'ailleurs chronologique, c'est la reprise de Grenade. Vous savez que l'Espagne est occupée depuis plusieurs siècles par les musulmans, et que l'Andalousie était encore occupée, et que c'est la libération définitive de l'Espagne, ce qui va avoir une influence d'ailleurs sur la découverte de l'Amérique, parce que les rois catholiques vont financer Christophe Colomb parce qu'ils veulent, par les Indes, prendre l'islam à revers, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont atteindre par les Indes l'islam à l'envers, et qu'ils pourront à ce moment-là libérer de nouveau peut-être Constantinople. Colomb lui-même, c'est un personnage assez douteux. Les personnages de l'histoire officielle, les héros de l'histoire officielle sont souvent assez douteux. D'abord, on sait très bien qu'il n'a pas découvert l'Amérique. L'Amérique avait déjà été découverte par les Vikings. On devrait appeler l'Amérique Vikingland, n'est-ce pas? Les Vikings y étaient allés au Xe siècle. Et en plus, sa découverte, on sait, il pense être arrivé aux Indes, il ne sait pas qu'il découvre l'Amérique. L'Amérique n'est nommée ainsi que parce que Amerigo Vespucci va donner son prénom aux alentours de 1505, il va identifier le continent. Et Christophe Colomb pense avoir découvert les Indes. Et le fait est contesté, parce qu'il était avec des navigateurs qui s'appellent les Pinzon, et qui ont contesté que ce soit Christophe Colomb. Donc on a fait de Christophe Colomb le découvreur de l'Amérique, mais c'est contestable. Il y a d'ailleurs un autre aspect contestable à la Renaissance,
c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Gutenberg n'est pas d'abord l'imprimerie avait déjà été en très grande partie inventée par les Chinois, tout au moins la xylographie, et il y a eu un procès fait à Gutenberg par son associé pour dire qu'il lui avait volé, n'est-ce pas, l'invention de l'imprimerie. Donc, les héros de l'histoire officielle sont souvent des personnages très douteux. Colomb lui-même est vous savez qu'il est à Gênes. Gênes a été ruiné par la chute de Constantinople, parce que, contrairement à Venise et à Florence, parce que ses comptoirs ont été pris par les Turcs, donc il n'y a plus assez d'argent. Il est probablement juif d'origine, en tout cas portugais ou espagnol, et il va près du roi du Portugal qui refuse de le financer, et finalement ce sont les rois catholiques qui vont le financer pour la raison que je viens d'indiquer. C'est pas évidemment le seul événement important de 1492, c'est aussi la date de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Bon. Deux mots sur cet événement. D'abord pour dire que c'est une mesure de clémence, puisque les Juifs avaient été les collabos, appelons-les par leur nom, des occupants musulmans pendant plusieurs siècles. Et il faut savoir qu'un certain nombre de Juifs sont restés en Espagne. Ils sont restés en étant Juifs d'ailleurs, simplement parce qu'ils finançaient les rois catholiques. Les rois catholiques avaient autour d'eux des financiers juifs. Il y a environ 100 000 Juifs qui partent d'Espagne. Je peux me tromper sur les chiffres, mais ils vont en Turquie. Bon, ce sont évidemment ceux pourquoi ils ont été expulsés, c'est qu'ils étaient un peu comme des ennemis de l'intérieur de l'Espagne libérés, parce qu'ils étaient toujours en contact avec les Turcs. Mais il y en a aussi qui se rendent dans des communautés qui étaient déjà des communautés juives en Bohême et à Amsterdam. Ça va avoir une incidence sur l'histoire financière parce que tout l'or qui va arriver en Espagne pendant le fameux siècle d'or de l'Espagne, siècle d'or culturel, va en fait partir vers les pays du Nord, qui seront des pays protestants, où il y aura aussi des banquiers protestants, et que l'Espagne va finir le XVIe siècle ruinée. Et puis, ce que l'on sait peu aussi, c'est qu'un certain nombre de Juifs qui sont expulsés d'Espagne vont se réfugier à Rome, auprès du pape. Un seul mot aussi ici pour dire sur le fameux Torquemada. Torquemada est sur l'Inquisition espagnole. Torquemada est un juif converti et qui poursuit non pas les juifs, parce que les juifs sont hors du tribunal de l'Inquisition, mais qui poursuit ce que l'on appelle les conversos, on va aussi appeler les maranes, n'est-ce pas, qui est plus péjoratif comme terme, qui sont des faux convertis. Donc en vérité, les Juifs n'ont jamais été victimes de l'Inquisition, ni en Espagne, ni évidemment à Rome où ils sont protégés, parce qu'ils sont hors de l'Inquisition. Torquemada va effectivement faire condamner à mort un certain nombre d'hérétiques, mais il faut savoir qu'il n'a pas l'accord du pape. Le pape l'incite à la clémence. Donc que l'on rétablisse aussi la vérité, n'est-ce pas, sur l'histoire de l'Inquisition, dont je rappelle au passage qu'elle a été un progrès judiciaire, parce que avant les populations brûlaient les hérétiques, mais que l'Inquisition a permis, plusieurs siècles avant, qu'ils aient un procès, c'est-à-dire une défense. Et en plus, il est difficile d'estimer les victimes de l'Inquisition, mais disons qu'il y a environ 4000 condamnations à mort sur 3 siècles, et presque toujours pour des meurtres commis sur des prêtres, et que la plupart des condamnations sont ce que l'on appelle le mur large, c'est-à-dire une sorte d'assignation à résidence. Bon, je close ce chapitre parce que malheureusement il faut réviser toute l'histoire. Je révise aussi évidemment dans mes livres l'histoire de la fameuse révolution protestante, qui n'est pas du tout un progrès par rapport au catholicisme. La révolution protestante elle-même, j'en ai parlé dans un des derniers entretiens, est la suite de la fameuse affaire Reuchlin, qui était un défenseur du Talmud. Donc nous sommes là toujours dans la continuation de l'expulsion des Juifs d'Espagne, n'est-ce pas ? Il y a une logique à la révolution protestante. Or, l'alchimiste Paracels, j'en reviens à lui, va y participer. Alors c'est un médecin, c'est un humaniste, hein, il fait aussi partie du mouvement humaniste, et il s'appelle, c'est un nom d'emprunt, s'appelle Van Onnenheim, il est païen, probablement suisse, on ne sait pas exactement, mais son surnom Paracels voudrait dire éclairé, bien entendu, on va se trouver dans la mythologie déjà d'une lumière qu'il aurait reçue, à moins qu'il ne fasse référence à Cels qui avait été
et qui était un initié égyptien et qui avait écrit contre les chrétiens au IIe siècle après Jésus-Christ. Le lien avec l'Égypte est certain puisque Paracels reprend une partie de la médecine traditionnelle égyptienne et il est évidemment officiellement initié à la Kabbale, donc on est vraiment toujours dans le même ésotérisme. Et il fait partie de ce que l'on appelle la voie irrationnelle de la Kabbale en Allemagne, qui précède la voie rationaliste de la philosophie. Il est un grand ancêtre officiel des Rose-Croix, de la secte des Rose-Croix, mais aussi des francs-maçons, qui lui consacrent plusieurs articles dans leur dictionnaire. Paracels imagine un homme nouveau, qu'il appelle un hominicule, c'est un nom qui reprend d'ailleurs, qui est presque synonyme de golem, et dans lequel cet homme serait éclairé par le soleil et par la lune. Alors il y a toute une symbolique dans Paracels. Je l'indique parce que il y avait eu en Égypte une lutte entre les initiés de la lune et du soleil. Alors je raconterai cet épisode dans un livre qui apparaîtra sur l'intelligence du christianisme, sur toute l'histoire de l'Égypte, et que ce symbolisme va atteindre la franc-maçonnerie et la Révolution française. Il y aura des initiés de la Lune et des initiés du Soleil. Quand dans le rite écossais, puisque ça tiendra le rite écossais, il y a deux colonnes du temple. La colonne de gauche est surmontée par la Lune et la colonne de droite est surmontée par le Soleil. Donc on est dans un ésotérisme qui va traverser les siècles. Et Paracels fait, en dehors de ses études de médecine, partie d'une société secrète d'alchimistes qui est derrière la réforme. Alors évidemment, je n'invente jamais rien, donc dans ce livre qui s'appelle, je vous ai déjà présenté, La réforme, cette révolution, je raconte la vie de Paracels et je cite un dictionnaire maçonnique. Voilà, Paracels donc il voyage en Europe, il va à Montpellier où il y aura beaucoup d'humanistes, à Ferrare, à Venise, en Bohême, ce sont des zones sensibles, mais il va aussi en Orient. Et un dictionnaire maçonnique écrit, n'est-ce pas, puis, je cite, revenu dans sa région, il fréquente les milieux de la réforme, ainsi que les sociétés secrètes. Et notamment, une société secrète, une chevalerie secrète, qui fait partie des sociétés secrètes de chevaliers qui mènent la révolution luthérienne ou la révolution protestante. Ça a une incidence sur l'histoire du nationalisme allemand. Si cette histoire est peu connue, si Paracels est peu connu, et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, il est l'élève de Agrippa, on va simplifier, ou de Trithème, n'est-ce pas, qui sont aussi des kabbalistes, et qui sont des nationalistes allemands. Donc il y avait des nationalistes allemands qui avaient défendu le Talmud, et il y a des kabbalistes qui sont derrière le premier nationalisme allemand, qui émerge avec la Réforme. Il faut aussi évidemment réviser l'histoire du nationalisme allemand. Et Paracels va aller à Bâle, en 1528, où il est invité par Froben, qui est l'éditeur d'Érasme. Et il rencontre Érasme. Or, Érasme est un libéral, c'est l'ancêtre du libéralisme, et Érasme et Paracels vont recevoir à Bâle les anabaptistes. Les anabaptistes, ce sont des communistes protestants. J'avais parlé de Carpocrate dans un de mes premiers entretiens. C'était une filiation des communistes protestants. Qui sont-ils? Ce sont les premiers. La secte est fondée par ceux que l'on appelle les prophètes de Zwickau. Et les prophètes de Zwickau, donc c'est proche de la Bohême, sont Munzer et Storch, et ce sont des drapiers. Or, les drapiers commercent avec l'Orient. Et Munzer est illuminé par des rabbins en Bohême, c'est très clair. Vous avez un autre anabaptiste, qui est un chef anabaptiste, qui mène la révolution protestante de façon guerrière, qui est Jean de Leyde. Et Jean de Leyde, en fait, c'est un tailleur, et son vrai nom est Bentelson, donc il change de nom. Et il va prendre la ville, je le signale quand même comme anecdote, parce que l'événement est quand même assez extraordinaire, et, il s'empare de la ville de Münster, parce que la révolution protestante consiste à prendre les villes et les biens des monastères, donc à spolier l'église évidemment déjà de ses biens, et tous les hommes sont tués, et les anabaptistes se partagent les femmes. Or, donc ils font une sorte de harem, n'est-ce pas, avec les femmes qui restent dans la ville, et il y a une femme qui refuse appelons les choses comme on veut, de coucher avec lui. Voilà. Alors il convoque toutes les autres, et il prend un couteau et il lui coupe la tête. Voilà. Alors évidemment, je préfère de loin
le mariage catholique, n'est-ce pas, à ce genre de mœurs. Vous savez que toutes ces sectes protestantes qui mènent la guerre vont se battre entre elles aussi. Hein. Luther se réjouit quand, par exemple, quand un de ses rivaux est tué en Suisse, etc. Il participe également les calvinistes, Calvin, qui est lui-même probablement d'origine marane, et que l'enfance du fameux Jacob Böhm va se passer en Silésie, au milieu de ces batailles de sectes protestantes. Et Jacob Böhm lui-même se pensera comme un prophète de ce que l'on appelle la seconde réforme, et il se pensera comme un réconciliateur des sectes. Donc je l'insérerai dans la suite de ce combat entre les sectes protestantes, et il est lui-même dans la filiation des anabaptistes. Hein. Tout ça se suit, n'est-ce pas? Il y a une logique. Et Jacob Böhm, qui n'est pas assez connu, alors que c'est un prédécesseur de Descartes, et va aussi être influencé par un auteur oriental qui est un juif qui s'appelle Isaac Luria, et qui est un kabbaliste et qui est à la tête d'un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Kabbale. C'est un mouvement qu'on connaît peu. En fait, la Nouvelle Kabbale, on l'appelle ainsi, et n'est pas nouvelle. C'est toujours la Kabbale, que ce soit le Talmud, le Zohar, la Nouvelle Kabbale, ce sont toujours les mêmes doctrines. À partir de 1492, la Kabbale, en fait, sort des synagogues et elle est simplement vulgarisée, c'est-à-dire qu'elle passe dans le domaine public. Et les Juifs considèrent leur expulsion comme quelque chose d'injuste. Ils oublient donc leur collaboration et ils pensent à se venger des chrétiens malgré le refuge à Rome. Et ils envisagent une sorte de nouvelle époque, un nouveau millénarisme dans lequel le peuple juif pourra dominer le monde entier. À cette fin, Luria va vulgariser deux doctrines qui sont antérieures, mais qui vont avoir une immense influence sur tous les philosophes du XVIIe siècle. Donc là, Luria, il vit de environ 1534 à 1572. Donc le mouvement est connu quelques 10 ou 20 ans après, en tout cas, avant 1600, avant le début du XVIIe en Europe. Et deux doctrines, il va développer deux doctrines. La première, ça s'appelle le Gilgul, qu'importe. C'est une forme de métempsychose. Dans cette doctrine, Dieu se réincarnerait dans un homme qui sera un initié et qui sera un nouveau messie juif. On est là à l'origine des faux messies juifs que seront le fameux Tsevi, n'est-ce pas, en pays d'islam, et puis les élus Cohen, les élus Cohen, là nous approchons des illuminés de la Révolution, hein, c'est toujours dans la même filiation, ou bien alors du fameux Jacob Frank, de cette secte qui aura autant d'influence en Pologne, n'est-ce pas, juste après la Révolution. Donc l'homme, l'initié à la Kabbale, sera une forme de Dieu réincarné, et il va sauver, n'est-ce pas, prétendument sauver le cosmos du mal qui serait en Dieu. Donc Dieu est accusé du mal, et l'homme, l'initié, va sauver le cosmos du mal qui serait en Dieu. La deuxième doctrine, c'est la doctrine d'une Tzimtzum. Ça veut dire c'est une forme de contraction. Dans la doctrine de la création, dans la Kabbale, Dieu aurait comme un mouvement de retrait à l'intérieur de lui-même avant de s'extérioriser. On avait déjà ça depuis plusieurs siècles dans ce que la Kabbale appelle l'Ensof, n'est-ce pas? C'est l'être 1, l'être infini de la Kabbale. Donc il se serait retiré à l'intérieur de lui-même avant de produire ces fameux séphirotes, et en fait Dieu va s'extérioriser lui-même par la nature, devenir un Dieu un esprit du cosmos, et il va donc se retirer à l'intérieur de lui-même, ce qui va influencer évidemment Jacob Böhm, ce pourquoi j'en parle, et évidemment aussi Spinoza, et extérioriser, n'est-ce pas, ce souffle pour créer. Évidemment, ce sont des doctrines totalement hérétiques. Il se crée lui-même dans la nature. Et cette thèse d'une nature qui serait le corps de Dieu, la création de Dieu, va être un des thèmes principaux du fameux Jacob Böhm, donc Jacob Böhm qui est influencé évidemment par la Nouvelle Kabbale. Alors Jacob Böhm, il est né en Silésie, donc toujours proche de la Bohême, en 1575, il va vivre jusqu'en 1624. Alors c'est un théosophe. Un théosophe, ça n'est pas tout à fait un philosophe, mais les dictionnaires, par exemple maçonniques, considèrent que, en tant qu'hermétiste,
que ce soit Paracels ou Jacob Böhm, sont ce qu'ils appellent des philosophes entre guillemets, c'est-à-dire des philosophes ésotériques. On est toujours dans la connaissance ésotérique, dans la philosophie ésotérique. Il y a une philosophie pour les profanes, ça va être celle de Descartes, et il y a une philosophie pour les initiés. Et Jacob Böhm fait partie de ces pré-philosophes. Il est officiellement influencé par l'hermétisme et par la Kabbale. Bon, les spécialistes, dont Scholem parle d'ailleurs de Kabbale théosophique. Vous savez que le mot Kabbale est la théosophie juive, et que les chrétiens disent théosophie, mais que les juifs disent Kabbale. C'est la même chose. Le problème de Böhm, il n'est pas très connu, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, il précède plusieurs mouvements philosophiques. Alors d'abord, Böhm, on ne le sait pas, on donne la philosophie moderne, n'est-ce pas, naîtrait avec Descartes. Or, ça n'est pas du tout le cas, et évidemment, là encore, je n'invente rien, parce que je vais citer ici les professeurs Fèvre et Frédéric Tristan, qui ont été les directeurs des cahiers de l'hermétisme, donc ce ne sont pas du tout des catholiques, ce sont des initiés, et qui écrivent « Aborder Böhm, c'est retourner aux origines de la philosophie moderne, qui procède de lui à travers le cheminement d'un long processus de pensée sécularisante. » Donc il est très clair que la philosophie moderne naît avant Descartes. Böhm est avant Descartes, il vit 20 ans avant. Je cite un autre historien qui dit « La philosophie de l'idéalisme allemand », là ça concerne particulièrement l'idéalisme allemand, peut être considérée comme une renaissance de la pensée de Böhm. Et le plus grand des idéalistes allemands avec Kant, mais c'est Hegel, n'est-ce pas, dira lui-même qu'il considère Böhm comme le premier philosophe allemand. Donc Böhm est un théosophe qui est un pré-philosophe. Alors il est à l'origine de l'idéalisme allemand, mais aussi qui est évidemment lié toujours au nationalisme allemand, mais aussi du marxisme, car il y a dans Böhm des doctrines qui sont déjà les prémices de ce que sera le matérialisme de Spinoza. Et autre affinité, Böhm, comme Maître Eckhart, n'est-ce pas, va également influencer une autre forme de socialisme qui est le national-socialisme. Donc évidemment, vous comprenez mieux pourquoi on parle très peu de Böhm. Il y a une sorte d'omerta sur Böhm. D'abord parce qu'il faut faire croire que la philosophie moderne est rationaliste, alors que Böhm lui-même est ouvertement un illuminé, n'est-ce pas, et qu'il est il fait ouvertement partie de la voie irrationnelle. Je rappelle d'ailleurs que un auteur peu suspect de catholicisme, c'est une expression qui s'appelait Spenley, n'est-ce pas, avait décrit la voie irrationnelle de Luther, parce que tout commence évidemment à cause de Luther à Nietzsche, n'est-ce pas, il va de soi que je n'invente rien pour ce qui s'est passé en Allemagne. Et Böhm lui-même est donc à la fois un pré-idéaliste et un pré-matérialiste. Il est hermétique, il est kabbaliste, et il va, je ne vais pas développer toutes les théories de Böhm, j'en ai fait évidemment les analyses dans cet autre livre que je vous ai déjà présenté une fois, qui s'appelle « Les sources occultes de la philosophie moderne ». Une ou deux doctrines quand même qui sont particulières. Donc Böhm pense que le mal, le grand problème de Böhm, c'est le problème du mal. Bon, et ce problème avait été résolu, je le signale, par saint Augustin. Il suffit de se référer aux auteurs chrétiens pour savoir comment on répond à cette question qui évidemment inquiète tout le monde. Pour Böhm, lapsus, le mal est interne au Père, et au Père, à Dieu le Père, et le Dieu sera sauvé, n'est-ce pas, par un homme qui est l'homme lumineux. Donc on va évidemment là aussi approcher de la philosophie des Lumières. Böhm est un ancêtre officiel de la philosophie des Lumières. Donc Dieu serait la nature, puisque le corps de Dieu est la nature, et Dieu subirait une sorte de modification par la nature qui le ferait passer du Père des origines. Alors le Père des origines, c'est un Dieu obscur, c'est évidemment le Dieu chrétien qui est obscur, vous en doutez, et il va passer au Père céleste. Le Père céleste, ça va être le Père qui est dans le cosmos, et ça va être le Dieu de la Kabbale. Le Dieu de la Kabbale qui, lui, sera lumineux. Donc on va passer de l'obscurité chrétienne à la luminosité de la Kabbale. Dieu va être sauvé par la nature, à travers un processus de rédemption de la nature. C'est tout simplement l'origine de l'évolutionniste. C'est-à-dire que toute la mythologie évolutionniste va puiser dans Böhm. Et ça n'est pas la seule.
parce que des philosophes comme Spinoza vont aussi puiser dans Böhm l'idée de la nature naturante de Spinoza, n'est-ce pas, est une nature qui se purifie elle-même, comme dans Böhm. Autre innovation de Böhm, qui est évidemment une sorte de génie, c'est de faire tomber Dieu dans le devenir. Dieu n'est plus a priori, il n'est plus le créateur. Dieu est en fait le résultat de l'évolution. On va retrouver cela, le devenir, le mot devenir, on va le retrouver dans Hegel, bien entendu. Et Hegel qui va transmettre cette idée à un certain Marx. Le grand soir, ce sera l'aboutissement du Dieu böhmien. Nous sommes donc là vraiment à l'origine de toute la philosophie moderne, la pire, c'est-à-dire celle de l'athéisme. Pour tromper, les initiés appellent cette méthode böhmienne la christosophie, c'est-à-dire référence au christianisme, comme s'il s'agissait d'une théosophie chrétienne, parce que pour Böhm, le Fils lumineux va apporter la lumière au Père. Donc le Père déjà serait dans les ténèbres, ce qui n'est pas le cas dans la Trinité chrétienne, et en plus ce Fils lumineux n'est pas du tout Jésus-Christ, mais c'est le Christ de l'Orient, qui est un pseudo-Christ, parce qu'il n'existe pas, un Christ mythique qui est le Christ des Rose-Croix, et en fait ça n'est pas une christosophie, c'est une véritable anthroposophie. Donc on est passé d'une révélation, n'est-ce pas, à une anthroposophie, comme avec Erasme, n'est-ce pas, c'est le même processus. Ce qui est intéressant dans Böhm aussi, c'est sa vie secrète, c'est-à-dire que lui-même, c'est une sorte de génie, il est un peu perdu, il se prend pour un prophète, il pense que c'est le Saint-Esprit qui lui dicte ses œuvres, mais il va tomber entre les mains des Rose-Croix. D'abord un pasteur calviniste auquel il confie ses œuvres, son premier manuscrit qui s'appelle l'Aurore, ça sera le titre d'un journal maçonnique quelques siècles plus tard. Et Böhm va être évidemment contesté par certains luthériens, il faut leur accorder, même s'il est un héritier de Luther, et il va confier ce manuscrit à un certain Vantzerschar, qui va lui-même le passer à un autre qui s'appelle Walther. Or, ce Walther qui est et ces personnages-là, ce sont des Rose-Croix, c'est-à-dire ils font partie de cette secte, n'est-ce pas, du XVIIe siècle, dont j'ai déjà commencé à vous parler, et dont je vous reparlerai évidemment avec Descartes. Ce Walther est peut-être a une vie très, très agitée, c'est aussi un alchimiste, il va aussi en Orient, il revient, il a peut-être servi de modèle au fameux Rosenkreuz, n'est-ce pas, l'idole des Rose-Croix. Et les Rose-Croix recopient, alors les manuscrits de Böhm sont interdits, et les Rose-Croix recopient et divulguent ces manuscrits de Böhm, et Böhm va se réfugier auprès d'un kabbaliste, un grand kabbaliste qui s'appelle Van Frankenberg, et qui est en Bohême, et qui va être le premier biographe de Böhm, et qui va les manuscrits de Böhm vont aller partout, des sociétés secrètes vont se fonder dans toute l'Allemagne, elles vont rejoindre d'ailleurs les sectes paracelsistes, c'est-à-dire que Paracels lui-même avait voyagé dans toute l'Europe, après être parti de Bâle, et avait aussi fondé des sociétés secrètes. Les Rose-Croix se réfèrent à Paracels, les francs-maçons se référeront à Paracels. Les sectes en Allemagne vont peut-être être connus par Descartes, donc que la théosophie böhmienne soit ou pas connue, j'en parlerai dans un prochain entretien, j'en ai évidemment parlé dans un livre, mais elles vont aussi aller à Amsterdam, où Spinoza, n'est-ce pas, sera influencé par Böhm et sera officiellement un héritier de Böhm. Donc j'insiste, j'ai beaucoup insisté sur Böhm, qui est un génie occulté, c'est un génie occulte et un génie occulté. Il est encore connu. Alors évidemment, on n'en parle pas dans les cours de philosophie, mais on en parle dans des sectes plus ou moins orientalistes, et vous savez que les sectes sont toutes contrôlées par la grande secte. Quand j'avais l'âge d'étudier la philosophie, le grand Manitou de l'université était Jean Kelevitch, qui commençait ses cours en interdisant qu'on se penche sur la philosophie allemande, ce qui bien sûr m'a poussé à étudier la philosophie allemande, et quand j'ai étudié la philosophie allemande, donc Hegel évidemment, j'ai évidemment derrière découvert Böhm. Donc il est évident que si Böhm n'a pas aujourd'hui la place qu'il mérite dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il mettrait à bas, n'est-ce pas, toute la mythologie qui a servi à culpabiliser l'Occident chrétien à partir du nazisme. Donc j'invite tout le monde à se pencher sur l'histoire secrète de la philosophie, parce qu'il est évident que la vérité de l'histoire de la philosophie, et de même que la vérité historique, va
un jour ressortir et montrer où est la vérité tout court, c'est-à-dire la vérité religieuse. Donc à tout le monde, à tous ceux qui veulent toujours éradiquer le catholicisme, je dis toujours, nous sommes des croisés. Je vous remercie.